Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Non. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, vous savez, j'aime souvent, quand je travaille là, lancer un petit direct pour parler de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ce qui m'inspire, c'est la réconciliation. Je suis inspirée ce matin, je suis tombée sur une vidéo, d'ailleurs je l'ai postée il y a quelques jours. Un monsieur qui disait que, dommage j'ai que 2 téléphones et je suis en live en même temps sur Facebook et sur TikTok. Il y a un monsieur qui disait, j'avais été tombée sur une de ces vidéos, il parlait de la réconciliation. Il disait que le pardon et la réconciliation sont 2 choses très différentes et que les gens ont l'habitude de croire que parce que tu pardonnes à quelqu'un, il faut forcément se réconcilier avec la personne. C'est une erreur que nous faisons d'ailleurs. Et je ne sais pas, ce matin, j'ai voulu aborder ce thème tout en préparant mes colis, voilà. Quand, en fait, la vidéo du monsieur disait quoi? Quand quelqu'un vous fait du mal et que peut-être à un moment de la vie, la personne, vous pardonnez à la personne, voilà. Pardonner, c'est bien. Pardonner, vous vous libérez. C'est-à-dire, quand vous dites « je pardonne », vous libérez d'une charge, d'une charge lourde que vous aviez sur le cœur. Mais cela ne veut en aucun cas dire que vous deviez vous réconcilier avec cette personne qui vous a fait autant de mal. Vous pardonnez afin que chacun fait sa vie de son côté. Oui, le pardon libère. Mais l'erreur que nous faisions souvent dans la vie, c'est de redonner la possibilité aux personnes qui nous ont cruellement fait du mal par le passé, de nous faire du mal pour une deuxième fois. Exactement. Quand vous pardonnez à quelqu'un, la personne fait sa vie. C'est bien. Vous pardonnez à quelqu'un, ne laissez plus cette personne s'approcher de vous. Parce que même dans les plus grosses colères, il y a des choses que quand vous il y a des niveaux que quand vous atteignez avec quelqu'un, il n'est plus possible que vous soyez à l'aise de prendre un verre, de prendre un plat avec la personne. On ne va pas se mentir que la rancune, elle est là. Ça dit que quelqu'un, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la meilleure plateforme de destruction. Quelqu'un qui vient vous attaquer sur les réseaux, quelqu'un qui vient dire des atrocités sur vous, quelqu'un qui vient inventer des choses et dire sur vous, sur les réseaux, c'est parce que la personne veut ternir votre image. Il y a des milliards de personnes. Toute la planète Terre est connectée sur les réseaux aujourd'hui. Donc vous n'allez pas me dire que vous vous sentirez à l'aise aux côtés de manger, de prendre un verre avec quelqu'un qui par le passé est venu sur les réseaux et vous a dit, a terni votre image, vous a saboté, vous a raconté des mensonges sur votre personne. Même si vous pardonnez à cette personne, ne vous rapprochez plus de la personne. Pardonnez pour vous libérer. Je voudrais avoir l'adresse où tu as acheté tes perruques. Moi, ma perruque, je ne l'ai pas achetée. Ma perruque, c'est l'échantillon des perruques qui vont être vendues très prochainement. C'est l'échantillon de mes perruques même. Ça fait partie des échantillons que j'ai reçus. Ça veut dire, dans la vie, il faut se donner une certaine valeur. Savoir pardonner, mais fermer. C'est-à-dire, savoir pardonner sans plus donner la possibilité à la personne
de vous refaire du mal. Parce que si vous ouvrez la porte, attendez-vous à ce que la personne vous refasse mal pour la deuxième fois. Quand vous pardonnez, c'est bien, le pardon libère. Vous pardonnez, mais vous faites votre vie dans votre coin. Vous avez pardonné, mais pas de proximité avec la personne. Pas de proximité, parce que je vais vous dire, aujourd'hui, quelqu'un qui vient inventer les choses sur vous, sur une plateforme, c'est quelqu'un qui vous veut du mal. Quelqu'un qui vient sur les réseaux, qui s'attaque à vous, qui essaye de vous donner une image autre que ce que vous êtes sur les réseaux, c'est quelqu'un qui vous fait du mal. C'est quelqu'un qui veut vous détruire. Mais retenez une chose, mes sœurs, quand c'est arrivé une fois, si vous décidez de pardonner parce que vous voulez avancer dans votre vie, ne donnez plus la possibilité à la personne. Ne donnez plus la possibilité à la personne de se rapprocher de vous. Le pardon est bien, ça libère, mais que chacun fasse sa vie. Le pardon est différent de la réconciliation. Le pardon est différent de la réconciliation. On s'est pardonné, tu m'as fait du mal, je te pardonne, mais je ne peux pas me sentir à l'aise à tes côtés. Je ne peux plus être à l'aise de manger avec toi. Je ne peux plus. Parce qu'à un moment de la vie, tu as voulu me détruire. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le meilleur endroit pour détruire l'image de quelqu'un. Donc, vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui vient sur les réseaux aujourd'hui, qui vient vous insulter, qui vous lynche sur les réseaux aujourd'hui, qui crie au monde entier comment vous êtes quelqu'un de mauvaise, et demain vient vous dire, oui, je suis désolé. Ok, tu es désolé, je comprends. Je respecte. Mais ça doit s'en tenir là. Auriez-vous encore le courage ou seriez-vous encore à l'aise de manger avec quelqu'un comme ça? Ah non, moi non. Ah moi non, 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 non. Non, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Je t'ai pardonné, c'est bien. Mais je ne peux plus être à l'aise. Il y a ce genre, il y a des copines. Entre copines, on se dit les vérités. Entre copines, on fait ce qu'on appelle le Congo-ça. Ça dit que deux copines, parler, ça dit se parler. Quand on s'appelle, on a un petit trajet à faire, et tu as toujours une bonne personne. Chacun a un allié, comme je dis toujours, a une personne avec qui se sent très à l'aise de parler de tout et n'importe quoi. Nous les femmes, je sais ce quoi je parle. Tu as toujours quelqu'un avec qui, quand tu es peut-être sur un petit trajet qui va durer une demi-heure, tu voudrais bien mettre la personne, appeler la personne et papoter de tout et de rien. Et nous les femmes, on a la facilité de commenter. On a la facilité, même pas de critiquer, on a la facilité de commenter. De commenter sur une situation qui s'est produite. Il y en a forcément qui va renchérir plus qu'une autre. N'en demeure pas moins que chacune de nous commente la situation ou critique la situation mutuellement. Ce que je ne comprends pas, c'est la personne parmi nous, parmi les deux, que dès qu'il y a une indifférence, elle commence à balancer ces voices-là. Elle commence à répéter ce que vous vous êtes dit quand vous étiez en bon terme. Ça, c'est un gros manque de loyauté. Et c'est même une grosse forme de manque d'intégrité. Parce que les gens intelligents, ils savent que j'ai critiqué parce que j'étais à l'aise de critiquer avec toi. Parce que j'étais bien en critiquant avec toi. Si tu ne m'avais pas mise à l'aise, on ne critique pas avec n'importe qui. L'allié du Congo, ça, il faut forcément se sentir bien avant d'être allié du Congo, ça avec quelqu'un. Et pour que tu continues, pour que tu fasses le socor, il faut qu'il y ait un retour. Si tu renchéris sur une histoire et qu'il n'y a pas de retour, non, il n'y a pas de raison que tu continues. Il n'y a pas de raison que tu continues. L'intégrité consiste à garder pour soi
je dis bien à garder pour soi ce qu'on s'est dit quand on était dans les bons thèmes. Tu ne devrais en aucun cas utiliser ce que ta soeur, ton frère, ton ami t'a dit quand vous étiez en bon thème, quand il y a un désaccord. Ça s'appelle un manque de loyauté. Et c'est très malsain. Et il n'y a que les gens intelligents qui comprennent ça. Parce qu'une comme moi, tu es ami avec quelqu'un, demain quand tu te gâtes avec la personne, si tu viens me dire que, oh, elle avait dit ci de toi, moi je ne vais pas t'écouter. Je ne t'écoute pas. Je vais te poser la question simple de savoir pourquoi quand tu étais en bon terme avec elle, tu n'es pas venu me dire ce qu'elle disait de moi. Pourquoi quand vous étiez bien, quand vous critiquez ensemble, pourquoi tu n'es pas venu me dire que telle te critique, elle dit ci de toi? Pourquoi ce n'est que quand vous n'êtes plus ensemble? Pourquoi ce n'est que quand ça se gâte que tu viens vers moi pour essayer de me raconter ce que l'autre disait de moi? Vous savez, il y a des agents perturbateurs de paix. Moi, je nomme ce genre de personnes des agents perturbateurs de paix. Vous savez, le bien-être, la stabilité psychologique, elle est importante. La santé mentale est très importante. Et dans la vie, votre santé mentale, vous devez la préserver. Préserver votre santé mentale consiste à vous éloigner de ce genre de personnes. C'est des gens qui veulent toujours, c'est-à-dire les gens qui sont toujours en train de venir vous le répéter que, oh, celle avait dit ceci sur toi, celle avait dit sur toi. Non, mes sœurs, elles viennent perturber votre paix. Elles viennent perturber votre paix. Éloignez-vous des gens comme ça qui perturbent votre paix. MC Love, bonjour. Vous deviez vous éloigner des personnes qui perturbent votre paix. Oui, c'est une seule ici. Vous devez vous éloigner de ce genre de personnes. Une amie, une sœur, même quand l'amitié se termine, il faut garder les secrets qui ont été dits, les choses qui ont été dites, qui se sont dites quand on était en bon terme. Parce que sur le coup, ces choses ont été dites parce qu'on était à l'aise de parler, parce qu'on se faisait confiance. Parce qu'on se faisait confiance. Tapotez le like s'il vous plaît, partagez, mettez les cœurs. J'ai du retard avec mes colis, c'est moi qui va devoir aller à la poste. Tant que si je les avais fait à temps, la poste les aurait récupérés chez moi. Tapotez, mettez les cœurs. En 2025, nous devions préserver notre santé mentale. Nous devions préserver notre santé mentale. Les gens, oh, tu sais que tel dit ceci de toi, tu sais ce qu'on dit de toi. Et pour être mieux, pour vivre longtemps, n'essayez pas de savoir ce qu'on dit de vous. Vivez votre vie. Parce que, croyez-moi, il y a un proverbe français qui dit que fais tout pour plaire à un monde. On parlera toujours de mal de toi. Et quand tu comprends que dans cette vie, tu ne peux pas plaire à tout le monde, alors tu ne devrais pas te soucier de ce qu'on dit de toi. Parce que généralement, les gens qui disent du mal de toi, ils ne sont pas forcément mieux. Parfois, les gens disent des choses par jalousie. Les gens ont besoin parfois de vous rabaisser. Les gens ont souvent besoin de vous rabaisser pour se sentir bien. Ils ne valent rien. Ils ont besoin de vous rabaisser pour satisfaire leur ego. Donc, je vous donne quelques secrets pour préserver votre santé mentale. Soyez des personnes qui ne se soucient pas de ce qu'on dit. Be good, be kind. Soyez des personnes bien. Tant que vous savez que
Vous vous dites, moi je suis quelqu'un de bien, j'essaye chaque jour d'améliorer la femme que je suis, j'essaye chaque jour de devenir une meilleure version de moi, alors ne vous souciez pas de ce que les gens peuvent parler derrière. Ils vont parfois raconter des choses chez vous parce qu'ils veulent vous rabaisser pour satisfaire leur ego. N'écoutez pas, ne cherchez pas à savoir ce que les gens peuvent bien dire de vous. Et éloignez-vous de toutes celles-là qui viendront vous dire « Oh, on dit ci de toi, on dit ci de toi. » C'est pas grave. Même Jésus, qui a sacrifié sa vie sur la croix, ils ont trouvé des trucs à dire sur lui, non? Ou qui suis-je? Si on a calomnié Jésus, qui suis-je pour ne pas être calomnié? Qui suis-je pour ne pas être calomnié? Je vous donne quelques secrets pour préserver votre santé mentale. C'est important. Les amis qui ne sont pas loyaux, les amis que dès la première indifférence, ils sortent pour essayer de vous salir. Ils viennent, les conversations qui sont censées être privées, ils viennent les rendre publiques pour vous faire passer pour... Mais croyez, soyez-en tranquilles, les personnes intelligentes comme nous savons que c'est des gens qui souffrent d'un mal-être profond. Nous le savons. Parce que tout le monde est critique. Bon, il y a l'autre qui me demande que je vends quoi? Elka, je vends des crèmes minceurs. Je vends une crème minceur anti-cellulite qui se présente comme ça. C'est une hot crème anti-cellulite. Elle est là. Une crème ultra chauffante qui va vous aider à perdre votre ventre. Vous voyez? Qui va vous aider à perdre votre ventre. Qui va lutter contre la cellulite. Ça va venir casser votre cellulite. Si vous avez les problèmes des bras, les femmes qui ont le double menton, les bras, les problèmes de grosses cuisses, les cellulites, cette crème est ultra chauffante. Vous la frottez, vous frottez bien sur les jambes, sur le ventre, vous massez, vous massez, vous massez. Et vous vous habillez. Vous faites 2 fois par jour, matin et soir. Matin et soir. Et vous verrez les résultats. Les résultats sont visibles dès les 2 premières semaines d'utilisation. Nous avons aussi sur notre site internet le masque à lumière infrarouge. Je vous parle tous les jours ici de comment s'embellir de façon naturelle. Aujourd'hui, la technologie a évolué. On peut avoir une belle peau glow sans forcément détruire sa peau. À l'époque, les masques à lumière infrarouge, c'était une thérapie. Il n'y a que des gens qui avaient de l'argent qui pouvaient s'offrir ça. Pour cicatriser, ça aide sur la cicatrisation. Si vous avez les problèmes de boutons, les problèmes de cernes, le vieillissement de la peau, le relâchement de la peau. Vous voyez, quand on prend de l'âge, la peau commence voilà, les rides apparaissent, la peau, elle lâche. Que d'utiliser les couches de fond de teint pour essayer de cacher ces moches, parce qu'après, dès que vous faites quelques petites, comment on dit, les expressions faciales, ça craque, c'est moche. Aujourd'hui, avec le masque infrarouge, pour tous ceux qui ont les problèmes de mamie, je vois sur TikTok la magie. Quelqu'un qui a un problème de mamie, on met un produit, on gratte. Ce que vous ne savez pas, c'est que quoi? Quand vous avez les problèmes, je vois ça ici, ça donne la chair de poule. Les problèmes de mamie, on va vous mettre un produit fort, de l'acide, qui va venir enlever cette couche noire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le fait qu'on ait forcé cette couche noire pour l'enlever, elle va renoisir derrière. Or, avec le masque infrarouge, vous permettrez, c'est-à-dire vous guérissez la mamie
naturellement. Le masque va venir permettre à la peau de régénérer. C'est-à-dire la peau va se régénérer intérieurement et quand la momie va quitter, vous auriez votre belle peau qui va ressortir. On ne peut pas guérir les imperfections de la peau avec de l'acide. On ne peut pas guérir les imperfections de la peau avec de l'hydroquinone. Quand vous avez une peau qui est abîmée, la seule solution qui vous reste à faire, c'est d'arrêter définitivement les produits éclaircissants à l'hydroquinone. C'est d'arrêter définitivement les produits éclaircissants aux différents actifs qui détruisent la peau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut privilégier l'hydratation. L'hydratation qui va permettre à votre peau de se régénérer. Vous avez vu, pour celles qui ont souvent eu les problèmes de quinto, quand vous avez les quintos, généralement, elles vous donnent les lotions. Les lotions avec le coton. Tu frottes l'endroit, ça agresse. Les lotions, là, généralement, sentent fortes. Vous sentez que c'est de l'acide. Tu vas venir frotter la tache. Oui, généralement, ça froisse un peu la peau. Après, ça enlève. Tu as l'impression, oui, la peau qui est en dessous, naturellement, elle est plus claire. Sauf que vu qu'elle a été brusquée, elle va renoisir. Parce que pour enlever la peau, la partie noire, la peau a été agressée. Donc, naturellement, la peau qui apparaît dans les 2-3 jours, claire, va renoisir. Contrairement à contrairement à au fait que si vous avez essayé d'éclaircir cette partie de façon naturelle, en hydratant, parce qu'une peau bien hydratée, c'est une peau éclatante. J'ai une question à vous poser, je vous écoute. Une peau hydratée, c'est une peau éclatante. Moi, j'ai fait la dépigmentation pendant au moins 18 ans. Moi, je me suis dépigmenté la peau pendant 18 ans. Mais pourtant, j'ai arrêté définitivement il y a 5 ans, 4 ans aujourd'hui, en arrière. Aujourd'hui, regardez ma peau. J'ai une peau en santé, j'ai une peau qui glow. Si j'étais une vendeuse de rêves, j'aurais mis un fond de teint, maquillé, venir là m'asseoir et vous parler des produits cosmétiques. Je ne peux pas vous parler des produits cosmétiques si vous ne voyez pas le naturel de ma peau. Quand quelqu'un vient vous parler des produits cosmétiques et elle-même, elle a un fond de teint, elle vous parle de quoi en ce moment? Oh là là. Elle vous parle de quoi en ce moment? Oh là là. Elle vous parle de son fond de teint ou de son produit cosmétique qui est censé vous donner une belle peau. Quelqu'un qui vous parle, qui vous vend des produits cosmétiques pour vous donner une belle peau, plus que vous essayez d'acheter la belle peau, elle doit vous montrer sa belle peau en état naturel. Vous voyez que là, je suis bien hydratée parce que je sors de ma salle de bain. J'ai pris ma douche, j'ai bien appliqué ma routine hydratante. Aujourd'hui, la technologie a évolué, permettant aux femmes de prendre soin d'elles chez elles sans forcément aller dans des instituts de beauté. Parce que oui, un masque infrarouge comme ça, à l'époque pour utiliser la lumière infrarouge, il y a quelques années en arrière, il fallait se rendre dans des grands centres d'esthétique. C'est là-bas que quand elles vous faisaient les soins de visage, elles appliquaient, elles vous passaient sous une lumière infrarouge. Aujourd'hui, cette lumière, ce masque à lumière infrarouge, vous pouvez l'avoir chez vous. Oh,
vous pourrez l'avoir chez vous. Et l'utilisation quotidienne de 15 à 20 minutes vous donne un résultat incroyable. Ça hydrate votre peau en profondeur. La lumière infrarouge permet à l'organisme de générer, de produire de façon naturelle son collagène. Ça veut dire que l'utilisation quotidienne de ce masque à lumière infrarouge va permettre à votre corps, donc en l'occurrence le visage, de produire naturellement son collagène, qui est l'hormone qui lutte contre le vieillissement de la peau. Qui est cette hormone qui lutte contre le vieillissement de la peau? Nous vendons aussi, nous avons aussi en disponibilité sur notre site un sauna à lumière infrarouge. C'est quoi les bienfaits du sauna? Le sauna vous aide à éliminer les toxines. Un être humain normal doit éliminer les toxines de façon régulière. Éliminer les toxines, ça vous aide à brûler les graisses, ça vous aide à lutter contre la cellulite et ça permet à votre peau d'avoir un glow. C'est des accessoires qu'une femme qui se dit, une jeune femme qui prend soin d'elle, moi j'ai bientôt 40 ans, hein, et quand l'âge approche, on doit prendre soin de soi, sans toutefois abîmer, sans toutefois porter atteinte à sa santé. Je ne comprends pas les femmes noires. Elles ont le cœur de partir acheter une gamme éclaircissante, la claire, à 350 €, mettre en péril leur santé, mais elles ne sont pas capables de sortir 460 € pour acheter un sauna qui va leur durer éternellement. Elles ne sont pas capables d'acheter un appareil comme celui-ci, 185 € qui va leur permettre d'embellir leur peau naturellement. Il reste du travail à faire pour la communauté noire. Il y a du travail à faire pour la femme noire. Il y a du travail à faire pour la femme noire. Pour toutes celles qui sont intéressées par notre gamme de produits cosmétiques que nous allons mettre sur le marché très prochainement, courant mois de mai. Si vous avez les mamies, si vous avez arrêté le choco, si vous avez arrêté la dépigmentation et que vous avez les problèmes, contactez-nous, contactez-moi. Je vous prends en charge, je guéris. Je guéris vos problèmes de peau. Bah oui, si vous avez les problèmes cardiaques, c'est normal que le cardiologue vous interdise le sauna. Parce que le sauna, c'est comme faire le sport avec intensité. Si vous avez les graves problèmes de peau, les problèmes de peau où toutes les vendeuses de choco, quand elles finissent d'abîmer, elles savent qu'abîmer, elles ne savent pas réparer. Nous mettons sur pied une gamme riche en acide hyaluronique, riche en niacinamide et en rétinol. Cette gamme, c'est une gamme réparatrice. Si vous voulez être notre modèle, la condition, c'est que vous nous faites une photo et le jour où vous recevez votre gamme, vous nous faites une vidéo et vous dites que vous avez reçu votre gamme et vous commencez l'utilisation. Nous vous garantissons le rétablissement complet de votre peau. Le processus est long. Il faut de la persévérance. Parce que moi, j'ai conçu cette gamme à partir des problèmes que j'ai eus quand j'ai arrêté la dépigmentation. J'ai eu tous les problèmes. Le jour où je vais avoir le temps, je vais poster toutes mes photos avant. Et les kentos. Personne ne savait que je pouvais récupérer mes doigts. Moi-même, je n'y croyais plus. Je croyais que mes mains allaient rester à vie comme elles étaient. Mais la patience, la persévérance dans l'hydratation m'a permis aujourd'hui de retrouver ma peau d'origine.
Donc, cette gamme a été faite essentiellement pour réparer les peaux abîmées et embellir les peaux vierges. C'est une gamme réparatrice qui embellit en même temps les peaux vierges. Tout ça dit, elle va vous faire gagner 1 à 2 teintes de façon naturelle. De façon naturelle. Nos produits sont disponibles au métro Château d'Eau, dans le 10e. Nous avons un distributeur au 60 rue de Château d'Eau. Vous arrivez au 60 rue de Château d'Eau, vous demandez, vous entrez dans la boutique. Tout de suite, quand vous allez entrer, vous allez voir. Et si vous ne voyez pas, vous demandez les produits de la maman des beaux gosses. Il est disponible sur notre site internet www.goodplant Store. Même si vous tapez seulement Good Plant Store sur Google, vous verrez parce que nous sommes bien référenciés. Vous pourrez commander aussi directement au 06 56 75 87 07. Vous pouvez commander au 06 56 75 87 07 ou par PayPal goodplantstore.com. Et vous m'envoyez ensuite, une fois que vous passez la commande sur PayPal, vous m'envoyez ensuite le message avec vos informations d'expédition. Donc, celle qui voudrait être modèle, j'ai déjà 3 modèles, donc il me manque 2. J'ai déjà 3 modèles, donc il me manque 2. 2 femmes qui ont des problèmes de peau connus, que nous allons prendre en charge, nous allons soigner. Nous allons soigner complètement. Parce que j'ai décidé de ne pas miser dans la publicité. Je ne payerai pas. Je ne payerai pas pour faire la publicité de cette gamme. L'argent que je vais dépenser pour la publicité, je l'ai mise pour bien corser. Pour bien corser cette gamme-là. Et notre défi est que cette gamme ne dépasse pas les 75 €. Un lait de 500 ml. Un gel douche de 500 ml. Un sérum de 100 ml. Une crème de 50 grammes et une huile glow de 240 ml. Tout ça ne devrait pas, le défi actuel que nous avons entre le laboratoire, le transport et la douane, c'est de ne pas dépasser ce prix. Pourquoi? Parce que pour moi, une femme ne devrait pas se ruiner à cause de sa routine. Une femme ne doit pas se ruiner à cause de sa routine. On peut bien proposer aujourd'hui, on peut bien proposer une bonne gamme de produits, une vraie gamme, sans produits nocifs, en dessous de 80 €. Oui, c'est possible. Et c'est ça le défi. Et c'est ça mon défi. Et pour éviter l'amalgame, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des femmes qui ont des problèmes de peau connus, je les soigne et elles feront la publicité. Je ne paierai pas 1 centime pour faire connaître cette gamme. J'ai fait confiance à la formule que j'ai constituée avec le laboratoire. Je fais confiance à la formule que j'ai constituée avec le laboratoire. Et je sais que l'efficacité de la crème fera sa publicité. Donc j'ai déjà 3 modèles. J'en ai besoin de 2. Vraiment, si où tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, où tu crois, où on t'a fait croire qu'il n'y a plus rien à faire, viens vers moi. Il y en a que je dois remettre et la gamme de crème et le masque à lumière infrarouge. Parce qu'il y a les peaux qui sont tellement abîmées
qu'il faut que le masque infrarouge pour faciliter à la crème de bien. Ça dit, le masque va venir avoir cet effet hydratant. Ça va venir déboucher les pores pour permettre à la peau d'absorber de façon bénéfique la crème. Donc, si vous croyez qu'il n'y a plus rien à faire, on vous a dit, oh non, je ne peux plus. Elles ont abîmé encore. Il reste de l'espoir. Cette gamme s'appelle Afia Glow. Afia qui est un prénom Swahili qui signifie honore, respecte ta santé, respecte ta peau et honore ta beauté. Ce prénom, j'ai décidé de l'appeler Afia Glow. Afia, c'est un prénom d'origine africain, plus précisément, et qui signifie en langue swahili d'honorer, de respecter sa peau et d'honorer sa beauté. Ok? Donc, et ce nom, quand je suis tombée dessus, bam, j'ai dit non, c'est ça. Ça me parle. Parce que oui, on ne peut pas détruire sa beauté, sa peau, sa santé, pas que sa peau, sa santé. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces produits-là vous détruisent au-delà de la peau. Ça entre, ça infiltre votre sang. Et vous n'êtes même pas belle. Qui vous a dit que vous êtes belle? Qui vous a dit que parce que vous avez gratté votre peau, vous êtes belle, vous n'êtes pas belle? Vous n'êtes pas des belles femmes. Je vais vous montrer une ancienne. Celui qui parle des cheveux là, mon frère, je ne sais pas si tu me découvres, moi j'ai pas de problème de peau, de cheveux. Hein. Moi je n'ai absolument aucun problème avec elle. Je suis une femme noire avec des cheveux. Je mets la perruque juste pour faire plaisir à quelques personnes. Moi, je ne me suis pas dépigmentée, mais je me suis dépigmentée la peau pendant longtemps. Attendez, je vais vous montrer des photos de moi quand je me dépigmentais la peau. C'est pas... Vous n'êtes pas belle. Regardez une femme comme celle-ci. C'est pas une belle femme. Regardez les mains. Regardez les mains. Là, tu es obligé de cacher. Tu es obligé de jouer la dangereuse. Comme ça, pour cacher. Regardez les mains. C'est pas une belle femme, ça. La belle femme, c'est celle qui vous parle. La belle femme, s'il faut aller dans le sens de la définition du mot beauté. La beauté, ça dit que on dit quelque chose est belle, quelque chose est beau quand il est naturel, quand il est original. S'il te plaît, porte la perruque. Non, je ne porte pas la perruque. Je ne porte pas la perruque. Moi, je ne doute pas de ma beauté. Cette femme-ci n'est pas belle. Donc, quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas belle. Vous n'êtes pas belle. La belle femme, c'est elle qui est là. Une belle femme qui sent bon. Parce que quand vous avez gratté l'épiderme jusqu'à ce niveau-ci, vous sentez mauvais à distance. On ne vous dit pas, vous sentez mauvais à distance parce que vous abîmez votre épiderme avec des produits nocifs. Voilà. Regardez les mains. Regardez les mains de la femme-ci. Ça ressemble à quoi? Pourtant,
Avant que je ne commence à me dépigmenter, regardez comment j'étais. Ça, c'est avant. Non, j'avais arrêté. Ça, c'était mon fils, mon premier fils qui a 8 ans aujourd'hui. Il avait 1 an. C'était son anniversaire. Regardez comment j'étais. Là, je ne me dépigmentais pas. Là, je ne me dépigmentais pas. Mais regardez comment j'étais belle. Regardez comment j'étais belle. Et je venais, s'il vous plaît, d'accoucher. Parce que mon fils n'avait que 1 an. C'est 1 an qu'on fêtait là. Mais regardez la beauté de la femme. Une belle femme naturelle. Je vais vous montrer les photos. Je vais continuer. Et je vais vous montrer les photos où je me dépigmentais la peau. Une belle femme, c'est une femme qui prend soin d'elle. Vous devez privilégier votre taille. Quand tu as une belle taille, tu as une peau en santé, un bon fond de teint, une légère couche de fond de teint, un rouge à lèvres, et tu es belle. Pourquoi vous détruisez votre peau? Je vais vous montrer les photos de quand je me dépigmentais la peau. Il y a des pires. Qui vous a dit que vous êtes belle? Une belle femme est belle nue. Quand on est belle, on doit être capable. C'est les photos des bébés là. Ah ah! Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé la tête de cette photo-ci. Je ne sais pas c'est qui avait dessus. Ah, regardez. Voilà la photo que je vous ai montrée là, regardez. Ça, c'est une sorcière. Ça, c'est une sorcière. Mon frère, je ne peux pas rester chez moi. Mon frère me ramène une femme comme ça. Il me dit qu'il va l'épouser. Une femme comme ça, un cancer en circulation. Mon frère ne peut pas ramener une femme comme ça qui va épouser. Je vais dire que tu la épouseras que quand je serai morte. Une femme comme ça, regardez. Tous les veines du cou. Tous les veines. C'est-à-dire qu'à ce stade-ci, je ne pouvais même pas me laver avec de l'eau tiède. Je ne pouvais même pas me laver avec de l'eau tiède. On pouvait me perfuser sans me toucher. C'est-à-dire qu'une infirmière pouvait faire comme ça, tchouk, elle met la perfusion. Une infirmière pouvait faire comme ça, tchouk, sans rater, elle ne loupait pas ma veine. À ce stade-ci. Quand vous êtes comme ça, vous pensez que vous êtes belle? Mesdames, vous n'êtes pas belle. À ce stade-ci, vous êtes des cadavres ambulantes. Et encore, à cette époque-ci, est-ce que je pouvais me mettre de façon très à l'aise nue? Non, je ne pouvais pas me déshabiller nue à ce stade-ci. Parce que entre mes jambes, les végétus avaient construit les voies qu'il n'y a pas en route en Afrique. C'est-à-dire, entre mes jambes, vous voyez la femme là comme ça, tu fais les manières. Si on allume la lumière, ma chérie, est-ce que toi, tu peux te déshabiller? Parlons-nous, disons-nous la vérité. Si on allume la lumière, toi la sorcière-ci, est-ce que tu peux te déshabiller? Tu ne peux pas te déshabiller. Parce que les végétus avaient dessiné les routes qu'il n'y a pas au Cameroun. Les routes qu'il n'y a pas au Cameroun. Les végétus avaient dessiné ça entre mes jambes. Les filles qui sont dans cet état, elles savent. Vous ne pouvez pas vous mettre nus si on n'éteint pas la télé. Entre le bas des fesses noires, les hommes aussi, hein, vraiment, je vous pleure vraiment. Yako les hommes. Yako. Ce que les hommes voient dans les maisons, Dieu seul sait. Ce que les enfants des gens voient dans les maisons, Dieu seul sait. Vous voyez les hommes sont très courageux. Les hommes sont courageux. Ce que les enfants des gens voient dans les maisons, Dieu seul sait. Je suis venue vous dire que mes soeurs, ayons pitié des enfants des gens. Ayons pitié des enfants des gens. Ayons pitié des enfants des gens.
Tu es là, tu te vantes, le gars te voit, tu as mis le fond de teint, tu as caché ici, tu as dessiné les sourcils, les cils, les contouring et ceci. Le gars entre, il veut soulever, il veut passer les mains sur ta peau, entre les jambes, ça accroche. Parce que les vergetures du Jansan, c'est souvent des larges vergetures qui font comme les cabosses. Il veut passer les mains, ça s'agrippe. Maintenant alors, hein, la partie où il te dit que tu te cambles comme ça, les entrejambes noires, le derrière des fesses. Il y a une partie du chokor qui ne prend jamais. Il y a une partie du tcha, ici en bas là, ici en bas. La partie du tcha ici, maman. La partie ici avec le tcha, ça ne prend jamais. Ça ne prend jamais. Ça ne prend jamais. Tout ça, les gars là sont obligés de subir ça. Ce sont les enfants des gens, hein. Ma soeur, tu as les frères. Ma soeur, tu as les frères. Tu as accouché les partis d'opposition. Le succès, les partis d'opposition. Ayez pitié. Ayons pitié des enfants des gens. Ils n'ont pas à subir ça. C'est les enfants des gens aussi. C'est les enfants des gens. Les kentos sur les mains. Le gars s'assoit au restaurant. Il a honte de toi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait subir ça aux enfants des gens? C'est nos frères. C'est nos enfants. Les gars là, c'est nos enfants. C'est nos frères. En plus de ça, parfois, on vient ajouter encore le gros ventre sur ça. Anna. Anna. Sans parler des odeurs de vos gens là que vous frottez sur vous. Le gars rentre du travail. Il a fait le toman encore la sécurité. Il est fatigué. Il veut rejoindre sa femme dans le lit. L'idéal serait que quand il se glisse dans ses draps, qu'il y ait un léger parfum de soupline qui provient des draps. Mais quand l'enfant entre dans le lit, bouyaka, l'odeur, on dirait qu'il est dans un laboratoire chimique. On dirait il vient de foutre la tête dans un laboratoire chimique. Ma soeur, tu accouches. Est-ce que tu aimerais que ton enfant subisse ça? C'est nos frères, c'est nos enfants. Ayons pitié. Ayons pitié. Cherchez les bons laits hydratants, les bons laits qui sentent bon. Cherchons les bons laits hydratants. Parce que, affaire de chocolat, c'est comme un Africain et la fidélité. Le choco, le jansan, le tcha, le haïsal, c'est comme un Africain et la fidélité, qui sont deux droites parallèles qui ne se croiseront jamais. Parce que l'homme noir et la fidélité, c'est deux droites parallèles. Même si tu tues ta mère, tu donnes, il aura toujours besoin d'aller voir quelqu'un d'autre ailleurs. Tapotez le direct, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Vous aimez seulement qu'on vienne s'asseoir ici, on dit donnez les cadeaux, 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 donnez les cadeaux. Je veux juste que vous partagez. Partagez, tapotez pour que le message arrive d'autres personnes. Partagez le direct. Le tcha, quand tu viens d'entrer dans le tcha, la façon dont ça te caresse dans le sens du poil. Moi, quand je venais de commencer le tcha, je vivais en... Ça dit quand je suis arrivé en Italie, je me suis tcha une période. Moi, je disais que je suis franco-camerounaise. J'ai d'abord la chance d'avoir les traits fins. Donc, quand je me tchaillais, au début, parce que ici, à ce stade-ci, le tcha m'avait dit que tu montes, tu descends, je te dépose. Au stade-ci, c'est un parti politique et ses opposants. Rien à faire. Obligation n'a faut déposer. À ce stade-ci, il n'y avait plus rien à faire. Obligation n'a faut déposer. Obligation n'a faut déposer. Pourtant qu'au début, quand tu viens de commencer, ça te rend belle. Tu as de l'assurance. Tu crois que ça, c'est un jeune président. Ça dit le choco. C'est quand Ado vient, le tcha, quand tu viens de commencer le tcha, c'est comme quand Ado est venu
au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il a fait plein de promesses. La dette qui a combien de millions là, je veux l'annuler, je veux faire ceci, je veux construire la deuxième tour Eiffel, Abidjan, je veux faire ceci, je veux faire ceci. On peut comparer le début du Tchad à l'arrivée de Ado à Abidjan, en Côte d'Ivoire comme président. Maintenant, à ce stade-ci, le Tchad-ci, c'est au stade où Ado est maintenant. Où tout le monde a compris que c'est un flocomane. Où tout le monde a compris que c'est un flocon. Même pas lui. Le Tchad, c'est comme un président africain qui veut arriver au pouvoir. Il fait des belles promesses, des belles paroles. Au stade-ci, c'est où toute la population a compris que c'est un menteur. On ne veut plus rien savoir. C'est au stade-ci, à ce stade du Tchad-ci. Tu frottes n'importe quoi, ça ne donne plus. Tu frottes n'importe quoi, ça ne donne plus. À ce stade où j'étais. Je vais vous montrer un copie. Quand on vient vous parler de Tchoko, nous sommes les maîtresses de Tchoko. Non, ça c'est les photos des enfants. Je suis une maîtresse du Tchad. Je me suis dépigmentée pendant les années. Mais j'ai compris que le Tchad, si tu veux, tu tues ta mère, tu donnes au Tchatcho. Tu auras toujours de l'opposition. Il y aura toujours l'opposition. Il y aura toujours l'opposition. Regardez la photo aussi. Regardez la photo aussi. De près. Ça encore, c'est la photo qui embellit. Si tu me voyais, si vous me voyez à l'époque, on dirait quelqu'un qui va mourir. Mais les photos là ne sont pas ici. Et les enfants grandissent vite. Hein. Parfois, quand je tombe sur les photos de mes bébés, comme ça, j'ai la nostalgie. Comment ils étaient mignons. Ils se sont transformés en monstres dans ma maison. J'ai cri jusqu'à mon tympan pour se casser. Jusqu'à mon tympan pour se casser. Regardez comment il était chaud. Le monsieur, le monstre qu'il est devenu dans ma maison là. Et Anna. Quand je me regarde aujourd'hui, je viens de loin. Je viens de très loin. Pourtant que regardez ma peau. Quand je veux sortir un petit fond de teint, bon fond de teint, moi j'utilise le fond de teint liquide de Dior. Et je le mélange avec... Margarita Diatta, Nangadef Marguerite. Magnifique. Un léger fond de teint. Et mon visage, je sors. Et quand je sors là, j'ai toute l'assurance. J'ai toute l'assurance. Je suis certaine que le parfum de mon lait ne s'est pas modifié. Parce que quand vous mettez les produits là, ils modifient même votre propre parfum. Tu peux prendre un parfum qui sent bon, tu mets sur toi, ça devient 3 chats. À cause des produits du Tchad. À cause des produits du Tchad. Donc, je vais clôturer ce direct et je vais continuer mes colis, à préparer mes colis. Je vous dis, si vous avez un problème de peau, si le Tchad a déposé comme ça m'avait déposé à ce stade, et quand j'ai arrêté le Tchad, s'il y avait une gamme adaptée aux gens qui arrêtent le Tchad, donc une gamme réparatrice, je n'aurais pas subi toutes les métamorphoses que j'ai subies. Moi, je me suis métamorphosée entre les plaques comme l'eczéma,
la peau qui sèche, la peau qui tiraille. J'ai traversé beaucoup de stades, d'étapes. Ça fait 5 ans ou 4 ans aujourd'hui que j'ai arrêté définitivement le tcha. Mais j'ai dû passer, je suis passé par des épreuves. Hein. Mais la persévérance a payé. La persévérance a payé. Afia Glow est une gamme de produits cosmétiques qui a été adaptée sur mesure pour réparer les peaux abîmées et pour embellir les peaux vierges. Donc, si tu as des gros problèmes de peau connus, je recherche des modèles actuellement que nous allons soigner définitivement. Ça dit que la condition, c'est que vous fassiez une vidéo, une photo de vous. Le jour que vous recevez la gamme, vous commencez, c'est gratuitement, hein, on ne fait pas payer. C'est gratuit. Tous les modèles recevront les gammes jusqu'à ce qu'elles guérissent définitivement. La condition, c'est de recevoir la gamme, de faire une vidéo et une photo le jour où vous commencez l'utilisation. Et on se fera un premier appel 1 mois après l'utilisation pour voir l'évolution, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va vous suivre, jusqu'à ce que vous retrouvez votre peau naturelle. Vous n'avez pas 1 franc à payer, vous avez juste 1 franc, 1 euro à payer. Vous avez juste accepté d'être photographié. Parce que ce n'est que comme ça. Aujourd'hui, il y a trop de publicité mensongère sur Internet. Il y a trop de publicité mensongère. Ce sont les taches sur le visage. Moi, ce sont les taches sur le visage. Oui, notre gamme aussi, comme j'ai dit, c'est une gamme qui est réparatrice. C'est fait pour réparer tous les problèmes de peau. Les momies, pourquoi? C'est une gamme qui est riche en acide hyaluronique. 20% d'acide hyaluronique, 20% de niacinamide et de rétinol. C'est une gamme qui va venir soigner les taches noires, la peau qui a été trop abîmée. Ça nourrit, ça va venir nourrir la peau pour permettre à la peau de régénérer. Et c'est la peau qui va régénérer là, qui va être éclatante. Donc si vous avez des gros problèmes de peau connus, contactez-moi. En attendant, les gars aussi, ils souffrent des gros ventres. Ma soeur, le gars fait la sécurité. Il passe toute la journée au travail. Un moment de plaisir ne devait pas être un combat. Koutoukoutoukoukoum, koutoukoutoukoukoum. Le gars est fatigué. Il rentre à la maison. Il veut avoir un moment de détente avec sa chérie. Toi-même, les cuisses qui sont diba, tu veux qu'il porte comment? Ça va aller ça, il faut avoir pitié des enfants des gens. Affine ta silhouette. Affine tes cuisses. Affine tes bras. Associe à ça un régime alimentaire. Et aie pitié des enfants des gens. Ayons pitié des enfants des gens vivants. Les lits en France, il n'y a pas le bon bois solide qui peut prendre les lourds poids. Les lits en France sont fragiles. Mes sœurs, les lits en France sont fragiles. Un petit régime alimentaire. Réduisez la quantité de riz. Réduisez la quantité des féculents. Mangez beaucoup plus de légumes que des féculents. Ajoutez à ça une petite activité sportive. Buvez beaucoup d'eau. Affinez-vous, mes sœurs. Utilisez la crème pour venir sculpter le corps. La cellulite. Regardez, les peaux qu'on ne peut pas passer. Regardez ma peau. Moi, je suis mon propre. Regardez ma peau. Regardez ma peau. Les peaux qu'on ne peut pas passer comme ça. La cellulite a fait les bosses. Dites au revoir avec ça. Dites au revoir avec la crème ultra hot de chez Good Plan Store. Regardez ma peau. Je suis la preuve vivante. Regardez ma peau. Pourtant que je combats depuis très longtemps la cellulite. C'est une crème qui est faite à 96%
à base des ingrédients naturels. 96%, elle est là. De base, elle coûte 35 €, mais elle est à 25 € soldée sur notre site. Nous avons un distributeur aux 60 rue de Château d'Eau, dans le 10e arrondissement de Paris. Ils sont disponibles sur notre site internet www.goodplantstore. Vous pouvez commander aussi directement par PayPal au www.goodplantstore.com. C'est notre PayPal. Vous pouvez m'appeler aussi directement au 06 56 75 87 07. 06 56 75 87 07. Quand on est marié, cela ne signifie pas qu'on doit arrêter de faire les efforts. Le gars t'a connu, tu étais fine. Il est tombé amoureux d'une femme fine. Quand on vous attaque, vous allez dire les grossesses. Vous êtes les seuls qui avaient accouché. Les blanches accouchent 5 enfants, mais elles sont toujours là. Quand ton ventre commence à tomber, quand on veut t'attaquer, tu dis que tu as fait les grossesses. Moi, je suis comme ça, j'ai fait 2 césariennes. J'ai fait 2 césariennes. Je fais 3 fois le sauna par semaine. 3 fois le sauna chez moi par semaine. Voilà mon sauna. Nous avons aussi les saunas qui sont disponibles sur notre site internet. Tous les professionnels de santé vous demandent de transpirer. Un être normal doit transpirer pour évacuer les toxines. C'est toi qui ne fais pas le sport. C'est toi qui manges les sauces très riches. Parce que nous, les Africains, nous devons l'admettre. Nos repas sont très riches. Elles sont très... Quand tu vois la sauce graine, quand tu prends seulement 100 grammes de riz sauce graine, tu ne peux même pas imaginer à quel point c'est riche en calories. Mais tu finis de manger, tu t'assois. Je vais vous montrer la qualité de nos saunas. Voilà nos saunas. Vous avez vu? Je vous montre la qualité du produit. Je vous montre les finitions. Nous ne sommes pas sur des cheap produits. Nous sommes sur des produits de bonne qualité. Vous voyez les finitions. Et l'intérieur, c'est un waterproof. What it mean waterproof? Ça veut dire votre transpiration ne pénétrera pas dans le sauna. Quand vous sortez, quand vous transpirez, quand vous sortez du sauna, vous voyez la transpiration qui flotte. Vous prenez une serviette humide, vous absorbez et vous nettoyez et vous laissez ouvert 5 secondes, il n'y a plus rien. Il coûte 460 € sur notre site internet. Ça va vous sauver la vie. Transpirer, c'est la meilleure chose qui existe pour la santé, que ce soit la santé mentale, la santé physique. Et pour embellir, même votre peau, quand vous faites, vous utilisez une crème hydratante, si vous transpirez régulièrement, votre crème hydratante va avoir plus d'effet que quelqu'un qui ne transpire pas. Je m'explique. Quand vous transpirez, vous débouchez les pores. Vos pores sont ouverts. Et après, quand vous appliquez une crème, la crème, ça veut dire que la peau absorbe 2 fois plus de crème que quelqu'un qui n'a pas transpiré. Vous avez le courage d'acheter les crèmes La Claire. Vous avez le courage d'acheter les crèmes Immédiate Claire. Métis by je ne sais qui. Ma soeur. Toi, tu veux venir accoucher la crème, tu veux venir acheter la crème qui va te rendre métisse. Ton père est blanc. Ta mère est blanche. Hein? Les vendeuses de crème là elles-mêmes, est-ce que ces femmes sont capables de se mettre devant vous comme je suis là? Vous voulez que je fasse une petite différence? Je vais vous mettre une légère couche de teint là tout de suite. Vous allez voir la différence entre le avant et le après. Tout de suite.
toi que je fais ici, regarde après. Regardez, si je venais, bonjour, comment la voir? Il est disponible sur notre site internet www.goodplantstore ou vous m'appelez tout simplement sur WhatsApp au 06 56 75 87 07. 06 56 75 87 07. Regardez, je vais faire la différence. Hein. Voilà ce que je mets comme fond de teint. Voilà ça. C'est ça que je mets comme fond de teint. Parfois, je peux aussi utiliser ça. Je suis une vendeuse de crème. Je vous vends, je vous promets un teint parfait. Je viens, au lieu de me présenter devant vous comme ça, je fais ça. Pour cacher les petites imperfections. Et quand vous avez une belle peau, vous n'avez même pas besoin. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de choses. Regardez, ça c'est une baby crème Garnier que je prends à Carrefour. Regardez le résultat. Seulement avec ce baby crème. Seulement avec ce baby crème. Regardez mon visage. Pour dire que s'il fallait que je mette ça, si vous voulez, je mets ça, vous verrez. Donc, une femme, avant de venir vous parler des produits cosmétiques, dites qu'elle enlève le fond de teint sur son visage. Demandez-la d'enlever le fond de teint sur son visage. Tu ne peux pas venir vendre les produits cosmétiques, tu te maquilles. Tu nous vends quoi? Le fond de teint ou le... Tu vends quoi? Le fond de teint ou les produits cosmétiques? Ah, j'ai abusé. J'aime pas moi non plus trop de fond de teint. C'est plutôt le filtre. Maman, même les filtres, même les fonds de teint. Elle met d'abord les fonds de teint et elle met les filtres par-dessus. Elle met des fonds de teint et par-dessus, elle vous met des filtres. Elle vient vous vendre les produits cosmétiques. Vous achetez quoi? Voilà. Regardez déjà la différence. Regardez la différence. Si je mets maintenant une légère couche de poudre, j'ai un magnifique teint. La femme, si elle moche jusqu'à... Maman, si quand tu me dis que je suis moche là, tu te couches, tu dors. Je suis une très belle femme, ma chérie. Regarde-moi bien. Je suis une très belle femme. C'est l'aigreur qui te fait venir écrire que la femme, si est moche. Tu es très aigri. Sinon, même le diable connaît que je suis une belle femme. Une femme de 40 ans avec un visage comme ça, naturel, va seulement chercher la corde, tu vas te pendre. Cherche seulement la corde, tu vas te pendre. Je suis belle. Je suis une très belle femme. 4 grossesses, 2 maternités.
naturel. Regarde le résultat. Elisabeth Djellaba, l'aigreur va te tuer. La frustration va maigrir. Tu cherches un homme qui va te faire l'amour, c'est important. Va prendre, c'est que toutes les filles qui viennent insulter sur Facebook, sur les réseaux, c'est les grosses femmes qui n'arrivent pas à trouver les hommes qui vont leur faire avoir de l'orgasme. C'est important pour une femme. Quand tu as franchi le cap de 35 ans, Elisabeth Djellaba, il faut avoir régulièrement des orgasmes. Tu souffres d'une frustration. C'est important l'orgasme dans la vie d'une femme de 35 ans, ma chérie. C'est très important. La haine veut vous détruire. La frustration de ne pas jouir. C'est bien pour le mental. Avoir de l'orgasme, c'est bien. Il n'y a rien à avoir honte sur ça. Il n'y a pas à avoir honte. Il n'y a pas à avoir honte. Une femme de 50 ans doit avoir des orgasmes de 30 ans. À partir de 30 ans, tu dois avoir des orgasmes réguliers. Tu dois avoir des orgasmes réguliers. Et aucun gars ne va venir te soulever avec ton gros ventre, Elisabeth Djellaba. Va faire le régime. Tu perds le poids. Tu trouves un gars qui va bien te mbinda. C'est important. C'est important l'orgasme. Quand toi-même tu finis de joie, tu ne vois pas à quel point tu es... Tu ne vois pas à quel point tu es détendu. Elisabeth, ce n'est pas moi qui est la cause de ton lourd ventre qui cache ton toto. Je ne suis pas la cause de ton ventre qui déborde au-dessus de ta chatte pourrie. La haine. Vous êtes tous des... Vous voyez les femmes qui écrivent ça, c'est les vieilles femmes qui sont là. Tu ne peux pas venir regarder une femme comme moi si tu me dis que je suis laide. Non, c'est que tu as un véritable problème. C'est un gars, maman. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il faut joie. Mes soeurs, je vous jure. L'orgasme dans la vie d'une femme, à partir de 35 ans, je vous jure, c'est important. C'est important, oh! C'est important. C'est important. Il y a des femmes qui font l'amour depuis les années, mais qui n'ont jamais eu de l'orgasme. Ça, c'est deux choses. Que quelqu'un vienne sur toi, il descend. Et que quelqu'un te fasse l'amour au point où tu es ton orgasme. C'est deux choses différentes. Puis je vous dis, est-ce que vous avez compris? Ma soeur, si quelqu'un ne t'a pas encore fait l'amour jusqu'à... Tu sens comment tu planes. Attends, toi, tu t'es assez fait voir. Va aller dans le bloc des vieilles femmes qui ne valent rien dans la vie. Va te faire voir là-bas. Attends. Je vous dis la vérité. Faire l'amour, ce n'est pas atteindre l'orgasme. Ce que je vous dis, prenez très au sérieux. Et quand une femme a déjà 35 ans, le corps là, ça ne mange pas le foutou. Le couetou là, vous allez m'excuser d'être un peu grossière, mais parfois il le faut. Quand vous avez déjà atteint 35 ans, trop vivant dans les pays comme en Occident, où le stress est l'allié numéro 1, où tu stresses en longueur de journée, tu as bien besoin que le soir, quelqu'un relève, c'est que quelqu'un réveille les sens de ton corps. Les femmes qui... Parce que, expliquez-moi, quelqu'un qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, comment la personne peut se retrouver en train de vous insulter si la personne, quelque part, n'a pas un mal-être profond? Je vous dis, hein, moi-même, je suis restée 2 ans, 3 ans sans Mougou. J'étais tout tendue. Parfois, tu cries sur les enfants, on te demande, tu cries quoi sur les enfants? Toi-même, tu cries sur les enfants. Après, tu ne sais même pas pourquoi tu cries. Déjà, c'est Mougouli qui me manquait. Déjà, c'est Mougouli qui me manquait.
Quand un gars m'a bien mouru là, mouru comme ça, je suis j'ai commencé à rire comme une aliénée. Comme une aliénée, moi je vous dis la vérité. Hein. Vous trouverez peu de personnes, peu de femmes sur Internet qui vont vous parler comme je vous parle. Moi, tous ceux qui me suivent sur Facebook connaissent comment je suis. Faire l'amour, c'est pas coupe. Le lit fait coucou. Ce n'est pas ça. Faire l'amour, c'est atteindre l'essentiel. Atteindre l'essentiel. Ça dit que quand tu atteins ton orgasme, tu déposes tout le stress et la fatigue de la journée là. Au même moment, tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle personne. Moi, je vous dis que j'ai fait 3 ans sans Mougou. J'ai crié sur les enfants, point oui, point non, je crie. Je criais, point oui, c'est les enfants qui prenaient les pots. Tu cries, point oui, point non. Quand la première fois que j'ai Mougou, après les 2 ans là, j'ai rigolé comme une folle. Le gars même il a même failli avoir peur. J'ai ramassé une folle. Il a peut-être dû se dire que mais j'ai pris une folle. 3 ans sans Mougou. Les nez étaient tendus. Les nez sont tendus. Tu deviens une sorcière pour tout le monde sur Facebook. Tu insultes les gens que tu ne connais ni de près ni de loin. Tu t'en prends. Tu es là sur Facebook en longueur de journée. Moi, je suis là et fais mon commerce. Regardez, j'ai au moins 15 commandes à préparer. Tu n'as rien à faire de ta vie. Tu viens t'asseoir, tu m'insultes. Tu insultes une femme digne qui est en train de travailler. Mais ma chérie, ça montre à quel point ton mal-être est profond. Moi, je vous donne les conseils tous les jours. Je vous donne les conseils tous les jours. Il faut avoir l'orgasme. Mais avoir l'orgasme n'est pas forcément Mougou. Il y a les sextoys. Sortez dans l'hypocrisie. Sortez dans l'hypocrisie. Il faut sortir dans l'hypocrisie. Quelqu'un qui ne te connaît pas peut venir commencer à insulter. Si vous voyez les femmes qui viennent pondre la haine, même quand on est fanatique de quelqu'un, même quand on est fan de quelqu'un, oh là là, arrêtez. Même quand on est fan de quelqu'un, on ne peut pas venir insulter au nom de la personne. Les femmes qui viennent insulter sur les réseaux, c'est les femmes qui ont un mal-être. Elles ont un vide dans leur vie. Ne me prends pas dans la sorcellerie. Hein. Là, tu en es où avec la layette? Où tu es avec la layette d'Oshiga? C'est les femmes qui ont un vide. Sinon, une femme compine bien comme moi là. Je vais rester à écouter. Moi, je ne suis pas quelqu'un... Même quand je suis une amie, ça ne marche pas, elle prend ma route. Je n'ai pas le temps à venir insulter. Je t'insulte pourquoi? J'entre dans un live, ce que tu dis ne m'intéresse pas, je passe. Je passe. Au lieu de venir verser votre frustration sur les enfants des gens sur Internet, allez en salle de sport. Allez lutter pour vos gros ventres qui empêchent les gars d'atteindre votre orgasme. Parce que quand le gars vient, où il devait te cambrer comme ça pour bien te couiller, ton ventre le bloque. Ça, tu ne te soucies pas de ça. Ton gros ventre qui empêche qu'on te coince pour que tu atteignes ton orgasme. Des vicieuses en plus. En plus, c'est les femmes qui font arracher leurs cheveux pour le faire atteindre l'orgasme. Ça, tu ne te soucies pas de ton ventre. Tu ne te soucies pas de tes gros cuisses que tu traînes comme des éléphants. Tu ne te soucies pas de tes grosses cuisses que tu traînes comme l'éléphant. Tu viens insulter une femme debout comme moi, taille 36 à 40 ans. Petit cul. Même si on me dit de me mettre, même si on dit de mettre mon pied au plafond, je vais mettre. Ok? Tu viens insulter une femme comme moi. Même si le gars dit que
Pied au plafond, je vais mettre le pied, rien ne bloque. Il n'y a pas la graisse qui bloque. Regarde, la peau est douce comme la soie. Ok? Vos frustrations là, allez régler allez traiter votre mal-être. Il y a plein, si vous êtes, et le plus souvent c'est les femmes qui sont en Europe ici. Parce que avoir un bon banzizi qui va te couiller ici en France, en Europe, ce n'est pas facile. Elles sont ici, la solitude de ça. Les doigts vont finir, toujours en train de frotter sur leur vieille culturis. Vous voulez rendre les gens grossiers, on va être grossiers. Ok? Elles passent les nuits à se frotter avec les vidéos des gens. Toi, tu viens insulter une femme que si le pied dit que mets, l'homme dit que soulève le pied, kalambanga, je mets. Il veut me tordre comme ça en roulette, il peut. Le corps est leste. Tu viens me parler. Tu viens m'insulter. Si ce n'est pas la sorcellerie, regardez la femme que quelqu'un vient dire que je suis une laide femme. Regardez-moi. Qu'une fille reste dans son coin et me dit une laide femme. La tête comme la souris. Une fille qu'on ne peut jamais voir sans perruque. C'est les filles que quand elles se réveillent le matin, elles sautent dans la salle de bain pour se maquiller. Les gars, quand vous draguez une fille aujourd'hui, mouillez le coton, vous essuyez leur visage pour voir la vraie fille, la vraie beauté. Parce que sinon, elle va te faire un enfant, tu vas refuser à l'hôpital que l'enfant n'est pas pour toi. Pourtant, l'enfant serait fait, l'enfant sortira à son image. Quand vous draguez les filles, prenez les habits, vous mouillez dans l'eau, essuyez leur visage. Parce qu'avec les histoires de contouring, de serring, elles sont belles. C'est quand elle va accoucher l'enfant que tu vas voir que tu es en couple avec Monkey, avec un singe. Une femme doit avoir l'orgasme. Arrêtez d'être les monstres pour les enfants des gens. Occupez-vous de vos gros ventres. Un gars ne peut pas partir faire la sécurité toute la journée. Il est debout, il fait le Thomas en cono. Maître chien. Il rentre à la maison. Un moment de plaisir, c'est un moment de détente. Quand on parle de sexe, c'est la détente. Il faut que le gars commence encore à respirer. Parce qu'il faut soulever ta grosse cuisse, bloquée. Soulever ton gros ventre, bloqué. Le temps qu'il atteint ta foufoune, il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. Ça, tu ne vas pas te soucier de ça. Tu viens insulter les gens visiblement qui sont mieux que toi. Pendant que tu marches de direct en direct pour commenter, moi je vends. Pendant que tu marches de direct en direct pour commenter, moi je vends. Je fais la promotion de mes produits. Et pitié des gars là. Les gars, ne soulevez plus les grosses cuisses. Qu'elles aillent au sport. Qu'elles aillent au sport. Qu'elles aillent faire le sport. Une femme peut être bien en chair. Mais la qualité de ventre que je vois ici dehors là, ce n'est pas des ventres catholiques. Ce n'est pas catholique. Une femme peut avoir. Il y a les belles femmes qui sont en chair, qui ont la forme. Elles sont belles. Avec le corps bien en forme. Mais les ventres que les gens... Demandez-les d'aller faire le sport. Oui. Le sport n'est pas tuant. On n'a pas besoin d'être riche pour faire le sport. Une femme peut se lever et marcher 1 heure. Oui. Elles n'ont pas, elles ne peuvent plus justifier les gros ventres là. Elles vont parler d'accouchement. Quand les blanches et les européennes finissent d'accoucher, elles ne retrouvent pas leur taille. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Tous les produits sont disponibles sur www.goodplantstore. www.goodplantstore. Vous pourriez m'appeler directement au 06 56 75 87 07. 06 56 75 87 07. Et nous avons un distributeur au 60 rue de Château d'Eau. Quand vous arrivez au 60 rue de Château d'Eau, vous allez vous demander, vous entrez, vous demandez les produits de la maman des beaux roses. Ils sont disponibles là-bas. Maintenant, les paresseuses haineuses là, elles ont pour modèle les filles qui passent le temps à quémander sur Facebook. Et elles veulent me parler. Elles veulent parler à la noble femme bangantée. Tu as pour modèle les femmes. Vous avez vos modèles. On voit qui sont vos modèles. Les filles qui quémandent en longueur de journée.
C'est ça vos modèles. Et vous voulez parler à qui? Malgré que j'ai été abandonnée avec 2 enfants, je n'ai jamais mendié dans ma vie. Et je ne mendierai jamais. J'élève dignement mes enfants. J'ai dit, j'ai une réelle raison parce que sur Facebook, vous venez jouer à la, vous aimez jouer avec, sur les réseaux, vous venez jouer avec les cordes sensibles des gens. J'avais une raison de venir m'apitoyer sur mon sort, de venir me lamenter, quémander, mendier, en disant que on m'a abandonné avec les enfants. Tout le monde est sensible quand il s'agit des enfants. Mais j'ai reçu les valeurs d'une femme noble. J'ai reçu les valeurs d'une femme noble. Même le fait qu'elle ne soit plus de ce monde. Venir être une femme paresseuse qui va quémander sur les réseaux, j'aurais trahi la mémoire de ma mère. Si je fais ça, ma mère aurait failli à mon éducation. And I will never do that. And I'm proud of myself. Vous avez pour modèle des menteuses qui mendient en longueur de journée. Vous venez parler sur à la maman des beaux gosses. Maman n'a beau gosse. Maman n'a beau gosse. Noble femme bangante. Digne femme bangoula. La femme qui a gardé sa dignité malgré les épreuves. La femme qui tombe, qui se relève et qui continue. Vous parlez à qui? Va chercher un gars qui va bien te couiller. Ça va te faire du bien. Tu as besoin d'être bien couillé. Correctement et bien. Tu en as besoin de ça. Et arrête d'être la sorcière. Une sorcière pour les enfants des gens. Le temps que tu perds à commenter sur Facebook, sors, va marcher 1 heure dans ton quartier. Ça va te faire perdre au moins 300 calories. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve ce soir